Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. Vous êtes bien branchés sur notre chaîne de télévision sur Internet, Sentinelle TV 1 pour Sentinelle TV premier ou Sentinelle TV 1 comme disent les Anglais. Nous sommes dans notre émission Jésus-Christ Pain de Vie. Jésus-Christ Pain de Vie, c'est une émission animée par les messagers de la Bonne Nouvelle, les pasteurs de la diaspora, les messagers Didier Songo, Proverbe 30-30. Nous sommes dans notre émission Jésus-Christ est Pain de Vie. Donc aujourd'hui nous sommes le premier dimanche après Pâques. Nous avons célébré Pâques qui est la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est ça l'objectif et c'est ça la mission que nous sommes venus chercher à l'église. S'il n'y avait pas Pâques, s'il n'y avait pas la résurrection, on ne serait pas chrétien. Parce que si on est chrétien, parce que nous avons l'espérance qu'après la vie, c'est-à-dire après la mort, Jésus-Christ va nous ressusciter. Voilà pourquoi nous le suivons. S'il n'y avait pas la résurrection, je rentrerai dans le monde et je continuerai à faire ce que je faisais il y a 20 ans, 30 ans passés. Comme il y a la résurrection des morts, comme il y a le paradis et l'enfer, et moi j'ai opté pour aller au paradis, voilà pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et ceux qui l'ont fait ne vont pas les regretter. Aujourd'hui, je vais partager un message que j'ai reçu chez un ami qui est scatologue. Moi, je partage les enseignements avec les autres. Je ne suis pas comme ceux qui disent qu'ils connaissent tout. Donc, nous sommes dans l'école de la Bible, nous sommes dans l'école de la vie. Nous apprenons toujours et nous contribuons dans l'enseignement des autres. Excusez-moi, je suis tellement dérangé que les gens appellent à tout moment. Et comme j'utilise ce téléphone, voilà pourquoi vous allez m'excuser par rapport à tout ce qui sera comme dérangement. Lisez et discernez, le truc qui s'est fait ici. Je vous ai dit que je devais m'excuser parce qu'il y aura des dérangements, mais je devais lire ce message et je vais fermer le portable. Lisez et discernez, frères et sœurs, l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis. Nous devons laver nos robes, nous devons laver nos pieds parce que Jésus-Christ est dans nos portes. Jésus-Christ est dans nos portes. Bientôt, il y aura la guerre en Syrie. Bientôt, la Syrie et la Russie va attaquer Israël. Bientôt, le monde entier s'attaquera à l'Israël. Or, que dit la Bible? Quand Israël sera attaqué contre tous, à ce moment-là que le Seigneur sera dans nos vies. Donc, nous sommes tout près de l'arrivée du Seigneur. Et actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu, il y a plein d'enfants de Dieu qui croient que le fait qu'ils sont membres d'une église, partant chaque dimanche à l'église, ils sont sauvés. Non. Le diable va aussi à l'église. Il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est à l'église. Le diable est devenu pasteur. Le diable est devenu prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Il est dans l'église. Ils font des miracles à la télé, à l'internet. Le diable est là. Mais il n'entrera pas au ciel. Moi je ne veux pas que toi tu rates le ciel. Parce qu'en réalité, le ciel existe, le paradis existe, l'enfer existe. Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Et maintenant, que va-t-il se passer? Chronologie des événements jusqu'au retour du Seigneur. Comme nous l'avions annoncé à la veille du jour de l'élection aux États-Unis, Donald Trump a remporté la victoire au détriment d'Hillary Clinton qui a mis le feu au Rwanda et au Congo. Hillary Clinton, lui et son mari, ont derrière leur dos plus de 180 millions de morts au Congo et au Rwanda. Ce sont eux qui ont massacré tous ces gens-là. Ce sont eux qui ont fait ce génocide. Alors, malgré tous les sondages et toute la dynamique en sa faveur, ne correspondant pas du tout au schéma du table prophétique,
de celui qui doit conduire cette nation pour les 4 prochaines années. En effet, les États-Unis font partie de ce pays dont on dit qu'ils n'ont ce qu'on appelle une destinée manifestée, c'est-à-dire un rôle à jouer dans l'histoire des nations qui est un caractère divin. Donc les États-Unis, comme le Congo, sont des pays qui vont jouer et qui vont jouer de rôle dans l'histoire, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit l'Israël et les Palestine et la Syrie. D'ailleurs, depuis le temps du temps, la Syrie a été toujours l'ennemi des Israélites. Lisez dans vos Bibles, vous allez voir que les Syriens attaquaient toujours Israël. Or, on constate que les pièces, les puzzles se mettent en place pour démontrer le caractère redoutable des 2 prochaines années. Mais pour cela, partons dans un premier temps, regardez Daniel 7.4. Daniel 7.4 nous dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et s'est mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. C'est au cours de la deuxième guerre de Golfe en 2003, menée par la coalition entre les États-Unis de George Bush et l'Angleterre de Tony Blair. Donc, et les États-Unis de Tony Blair. Je vous ai dit que vous devez vraiment me supporter. Un moment après, je vais couper le téléphone parce que dès que j'ai fini à lire ces messages de cet catalogue, à ce moment-là, je vais couper la ligne et nous allons reprendre notre enseignement sur la parole et la vérité qui est ici et que je suis en train d'expliquer. Veuillez m'excuser parce qu'il y a eu une perturbation. En 2003, menée par la coalition entre les États-Unis de George Bush et l'Angleterre de Tony Blair, que le Saint-Esprit m'avait donné l'explication de ces passages. En effet, Daniel a vu un lion, emblème de l'Angleterre, qui avait des ailes d'aigle, emblème des États-Unis, aigle. Est un oiseau, l'aigle c'est un oiseau qui vole très haut dans le ciel. L'aigle est le roi des airs, comme le lion est le roi de la terre. L'aigle américain représente l'hégémonie de ces pays dans le monde, comme c'est le cas depuis 1917. Les 2 rois doivent s'isoler prophétiquement du monde, et c'est ainsi qu'à la surprise générale, il y a eu Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 23 juin 2016. Et maintenant, ça va être le tour des États-Unis de s'isoler du monde à travers l'image des aigles, des ailes des aigles qui sont arrachées, car sans ailes, l'oiseau ne peut plus voler. Alors ça va être la chute des États-Unis au profit de l'Europe pour la manifestation imminente de l'Antichrist. Donc l'Antichrist sortira de l'Europe. L'Antichrist ne sortira pas des États-Unis. L'Antichrist sortira de l'Europe. Et en effet, le lion anglais se mettra debout sur ses pieds comme un homme. Et il est dit qu'un cœur d'homme lui sera donné. C'est l'image de la bête. L'Antichrist sera comme un homme, mais bestial à l'intérieur. C'est pourquoi nous pensons que l'Antichrist doit sortir de l'Angleterre, de ce pays où nous sommes, de ce pays où je suis en train de vous parler. L'Antichrist sortira ici. D'ailleurs, ça n'étonne pas ceux qui vivent en Angleterre, savent que nous fêtons la fête de mort, la fête des démons. Nous fêtons, d'ailleurs, toutes nos maisons sont juste à côté. Dans toutes les maisons, il y a les maisons, l'habitation des gens en Angleterre est orientée vers les cimetières. Donc, les Anglais, ils savent pourquoi ils cohabitent les morts et les vivants. Voilà pourquoi ils fêtent l'Halloween, qui est la fête des démons, la fête du diable. Ils les célèbrent. Et 77% des Anglais
ne sont pas prêts à aller à l'église. Sur 100% des Anglais, il n'y a que 77% qui ne vont jamais aller à l'église, qui n'aiment pas parler de l'église. Ils sont où? Ils sont dans des boîtes de nuit, ils sont dans des stades. Les Anglais adorent le football, de père en fils et en petit-fils. Chaque samedi, ils sont dans des boîtes et la nuit, les après-midi, ils sont dans les stades. Samedi, dimanche, ils sont dans les stades et la nuit, ils sont dans des boîtes. J'ai eu à circuler à Londres et à Manchester. À 5 heures du matin, j'ai vu des gens vomir, j'ai vu des gens marcher sur 4 pattes. Parce que le Seigneur voulait me faire voir comment les gens se comportaient dans la ville où nous sommes. Toi, tu dors la nuit, toi, tu es trop spirituel, mais tu ne surveilles même pas la journée, qu'est-ce qui se passe tout autour des gens qui sont à côté de toi. Vous allez voir, les églises anglaises sont vides. L'église est vidée. Les gens sont maintenant dans des boîtes. Les gens n'aiment pas Dieu. 77% des Anglais n'aiment pas Dieu, n'aiment pas aller à l'église. Donc, faites les calculs. 100 moins 77, vous allez vous voir, il reste combien? 27. 27% des Anglais qui connaissent Dieu et qui vont à l'église. Sur 100%, il n'y a que 27% qui vont à l'église. Les restes n'iront jamais, ne voudront jamais y aller. Pour l'air étonnant que le nom du nouveau président de la date des élections et son histoire personnelle les désignaient. Contre probable vainqueur, en effet, de fin 2016 en fin 2018, nous entrons dans une saison de grands jugements dans le monde où Donald est de la même racine que Daniel, le prophète qui parle des temps actuels et qui signifie Dieu juge. Daniel signifie Dieu juge. Ensuite, dans Donald, il y a la particule don, de la même racine linguistique que le nom de tribu de Dan, de laquelle doit être issu l'Antichrist. Le nom trompe, comme par extraordinaire, fait assonance avec le mot trompette. Or, la trompette doit bientôt sonner pour signifier l'enlèvement de l'Église. Même la date des élections n'est pas fortuite. En effet, elle a eu lieu le 8 novembre, c'est-à-dire le 8 du 11e mois. En anglais, ça s'écrit 11-8, comme 1-1-8, qui correspond au psaume 118, mais aussi l'année 2018. Le psaume 118 montre bien qu'Israël doit se méfier de cet homme qui, dans un premier temps, promettra monts et merveilles aux Juifs, mais il deviendra très ami à la Russie au point que Trump sera le président qui va mettre fin au soutien des États-Unis en Israël. Or, la Russie est l'allié de la Syrie qui va sentir que le moment est opportun en 2017 à la 50e année pour revendiquer les plateaux de Golan qui produit un tiers des eaux d'Israël. La Syrie attaquera Israël selon Isaïe 17, mais les Juifs détruiront Damas, la capitale syrienne. Alors la Russie, constatant qu'Israël n'a plus la protection américaine, va à son tour attaquer Israël sous la bannière de l'ONU et de l'Union africaine pour accomplir la bataille de Gog, prince de Magog, contre Israël, ce qui est dans Ézéchiel 38. Le chapitre 39 du même prophète nous dit qu'Israël sera vainqueur, mais au prix de très grandes pertes, ce qui poussera Israël à sortir de l'ONU et à la recherche à un autre soutien pour remplacer les États-Unis. Le fruit sera alors mûr pour la signature de l'alliance avec le dictateur mondial, l'Antichrist. Or, quand cela se passera, l'Église aura été enlevée. N'oublions pas, pour terminer, lundi 31 octobre 2016, 8 jours avant cette élection, un cercle formé par le nuage s'était formé dans le ciel de Jérusalem en pleine journée et la population entendit les trompettes du ciel sonner. C'est le signe du début du jugement et c'est ce qui s'appelle les trompettes
qui ne pouvait que gagner. Cet homme est unique dans l'histoire américaine. C'est le premier président qui n'a jamais été député, sénateur, gouverneur, secrétaire, ministre, militaire. Les trompettes ont commencé à sonner. Jésus est à la porte. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que Jésus est à la porte. Donc là, je vais fermer mon portable et lire maintenant les Écritures. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous vous les demandons, frères, en ce qui concerne l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas tromper ou promptement embraler dans votre bonne sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles et quelques lettres qui sont attribuées aux apôtres. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui se lèvera au-dessus de tout qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se faisant passer lui-même Dieu. Se faisant passer lui-même pour Dieu. Donc ici, la Bible est claire, ne tremblez pas. Si les gens vous appelaient, venez, Jésus est ici. Jésus, on l'a vu à Lourdes, on a vu Marie sortir d'ici. Tout ça, n'y allez pas. Jésus n'est pas dans tout cela. Mais il y a le signe que Jésus donne ici par rapport à l'apôtre Paul qui est allé au ciel 3 fois, qui est parti jusqu'au 3e ciel plutôt. Il n'est pas allé au ciel 3 fois, mais il est parti jusqu'au 3e ciel. Dieu lui a montré des choses que vous et moi, nous n'avons pas encore vues. Il dit, la première chose, c'est que l'apostasie va s'introduire dans l'église. L'apostasie n'est autre que l'abandon de la foi. Aujourd'hui, il y a l'abandon de la foi. Il y a beaucoup de gens qui se sont fatigués parce que selon eux, Jésus traîne. Ça fait longtemps qu'il a promis de venir, mais il ne vient pas. Alors vous allez voir, les gens qui sont dans l'église ont abandonné la foi. Plusieurs églises aujourd'hui, ce ne sont plus des églises. Ce sont des agrégats sociaux, ce qu'on appelle la lingala musiki. Ils ont la Bible, ils ont le nom de Dieu, mais tout ce qui se passe là-bas, il n'y a rien de commun avec la chrétienté, il n'y a rien de commun avec la Bible. Aujourd'hui, les Français sont ensemble. L'église des Français entre eux, les Belges sont entre eux, les Louba sont entre eux, les Bakongo sont entre eux, les Bangala sont entre eux. Vous allez voir, si c'est le pasteur et Mungala, tous les disciples, les apôtres, tous les Bakambi seront les Bangala. Si le pasteur est Moulouba, ses adjoints, sa sécurité, tous ceux qui l'entourent seront les gens de sa tribu. C'est-à-dire, Dieu n'est plus là. Ils utilisent le nom de Dieu, ils utilisent la Bible, mais ils ne sont pas une église. Et ils ne font pas ce que l'église doit faire. Alors Jésus dit, la première chose, ce sera l'abandon de la foi. La deuxième chose, c'est quoi? L'impie, l'adversaire, s'introduira jusqu'à l'église, c'est passé pour Dieu. Aujourd'hui, vous connaissez des gens qui se font passer pour Dieu. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide. Ce qu'il dit là, c'est ça la vraie parole. Et le diable est entré dans l'église, il est parti s'asseoir comme Dieu. Vous connaissez leur nom. Vous avez des vidéos chez vous, vous avez des émissions sur YouTube, à la télé, où vous voyez les chantres ou les pasteurs font des signes maçonniques. Ils sont dans des loges, ils sont amis, ils ont signé des pactes
avec Guégué ou Guédé, vous connaissez toutes ces histoires-là, et ils sont dans les églises, mais ils servent Dieu avec le feu étranger. Souvenez-vous que les fils d'Aaron, quand ils ont amené le feu étranger dans l'église, Dieu les a foudroyés, ils sont morts. Et aujourd'hui, la colère de Dieu va maintenant s'éclater et Dieu, la première chose, commence à les exposer et la deuxième chose, ça sera quoi? Il va frapper. Alors, ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez bien ce qui les retient pour qu'ils ne se révèlent qu'en son temps. Il y a encore des choses. Il y a ce qui retient les diables, ce qui retient l'apparition du fils de l'impie. Le diable agit déjà, l'iniquité est déjà là. Mais c'est la présence du Saint-Esprit et la présence des chrétiens. La présence du Saint-Esprit dans l'église étouffe l'œuvre du Satan. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit prier pour les autres, plairer pour l'église, prier pour les saints, prier, gêner, demander pardon pour tout ce que tu es en train de faire. Demander pardon pour l'église de Dieu. Prier pour ceux qui sont en train de séduire les autres. C'est là l'œuvre de Dieu. Alors c'est révélé là l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de la bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'éclat de son avènement, c'est quoi? C'est l'enlèvement. L'enlèvement se fera comment? L'enlèvera, Dieu viendra, il sera sur la nuée, sur les nuées, et il va sonner la trompette, et les saints, ceux qui ont donné leur vie en Christ, vont quitter ce monde et iront les rejoindre dans les firmaments pour aller 7 ans aux noces, 7 ans au ciel. Entre-temps, ici sur terre, les églises vont continuer à prier. Et les jours de l'enlèvement, il y aura beaucoup d'accidents. Parce que souvenez-vous, si le pilote de l'avion est un chrétien et qu'en plein vol, le Seigneur l'a appelé, c'est-à-dire qu'il va partir et va laisser l'avion. Si le copilote n'est pas chrétien, si le copilote ne connaît pas, n'est pas sataniste, les deux vont partir et l'avion va aller s'écraser. C'est la même chose pour les trains, ça sera la même chose pour les bus, ça sera la même chose pour les voitures. La Bible dit, vous serez deux en train de piler les maniocs ou les maïs, l'un va partir, l'autre restera. La Bible dit, vous allez dormir deux dans un lit, l'autre partira, l'autre restera. Ça va créer des accidents. Voilà pourquoi la NASA est en train de former maintenant, afin que tous les avions de pilotes, les avions de ligne qui vont s'envoler à partir des États-Unis, aient dans son bord un chrétien et un athée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les temps. À tout moment que l'enlèvement se ferait, ils se préparent que si le pilote chrétien partait, l'athée stabilise l'avion et que l'avion ne puisse pas s'écraser. Vous voyez, le monde est en train de se préparer pour l'enlèvement. Je te dis que l'enlèvement est prêt. Donald Trump est arrivé pour affaiblir Israël et pour affaiblir les États-Unis et affaiblir Israël. Et voilà les deux songes de Daniel. Il a vu l'aigle et le lion s'affaiblir. C'est-à-dire, les États-Unis vont s'affaiblir, l'Angleterre va s'affaiblir pour donner la puissance à l'Europe. Et à ce moment-là, la Russie et la Syrie attaqueront Israël. Et c'est à ce moment-là, le combat ou le bagarre ou bien la bataille de Magog et de Gog prendra lieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu va lentement et sûrement vers son accomplissement. C'est-à-dire, quand Dieu révèle des choses comme ça, c'est qu'il veut que toi tu sois sauvé. C'est qu'il veut que tu quittes les églises et bâtiments. C'est qu'il veut que tu quittes les églises manipulateurs. Il veut que tu l'acceptes comme Seigneur et Jésus, afin que ces jours-là, tu ne puisses pas rester. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, des faux chrétiens, des faux pasteurs, quand l'église sera enlevée, et ils vont continuer à faire leur culte.
Vous allez partir à l'église. Si le pasteur est un aventurier, les fidèles aventuriers vont se rencontrer à l'église le dimanche. Mais ils vont remarquer que la plupart des fidèles ne sont plus là. Ils vont remarquer que la sœur Jeanne n'est pas là, le frère Proverbe n'est pas là, les frères qui craignent Dieu ne seront plus là. Mais eux, ils vont continuer à prier. 3 ans et demi, il y aura la petite tribulation et après il y aura la grande tribulation de 3 ans et demi. Aujourd'hui, je ne parle pas de tribulation, mais je parle seulement de l'enlèvement. C'est-à-dire, nous sommes prêts, Jésus est dans nos milles. Tu vas me poser la question, mais messager maintenant, tu nous parles de l'enlèvement, tu nous parles de Jésus, tu nous parles d'Israël, tu nous parles de Donald Trump, tu nous parles des États-Unis, tu nous parles de l'Amérique, de l'Angleterre et de l'Europe. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple. Répentez-vous. Regarde-toi en soi. Est-ce que la façon que tu te conduis là, est-ce que c'est ça servir Dieu? Est-ce que c'est ça craindre Dieu? Regarde-toi bien. Regarde-toi, est-ce que tu es dans le bon? Bien-aimé, quand tu pries, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Dialogue, c'est partager, parler avec une personne qui est en face de toi ou au fond de toi. Mais quand tu parles, tu pries, et qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de voix intérieure, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu es chrétien? Ça fait 15 ans, 20 ans, 5 ans, tu es dans l'église, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. C'est que tu es dans l'erreur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs qui sont dans le monde des ténèbres. Ils ne veulent pas partir seuls. Le diable, il a refusé le ciel, il veut l'enfer, mais il ne veut pas partir seul. Il veut partir avec toi. Alors, décide-toi d'abandonner tout ce qui est mauvais. Décide-toi à chercher une bonne église. L'église doit être christocentrique. C'est-à-dire Jésus-Christ doit être au centre de tout. Parce que la parole de Dieu dit, là où l'Esprit et la parole de Dieu s'accordent, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. La parole de Dieu ne nous dit pas là où il y a des miracles. La parole de Dieu ne nous dit pas que là où c'est un pasteur qui parle bien, un bon français, il parle bien l'anglais. Non. Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur là où la parole est l'Esprit. Je peux parler un français avec des fautes. Je peux parler un anglais avec des fautes. Je peux parler hébreu avec des fautes. Mais ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est quel est l'esprit qui m'anime? Cherche à savoir quel est l'esprit qui anime le pasteur que tu suis. L'église que tu es en train de suivre. Voilà pourquoi nous, chez nous, on appelle ça la moisson mondiale. Dieu dit, priez pour les chefs de la moisson afin qu'il envoie des serviteurs. Nous sommes au temps de la fin. Jésus est sur la route. Jésus viendra. Mais quand il viendra, il te trouvera où? Seras-tu sauvé? Ou tu seras séduit par des faiseurs de miracles, par les charlatans qui se déguisent en anges de lumière? Parce que vous devez savoir que les diables se déguisent en anges de lumière. Et ses serviteurs les font aussi. Voilà. Si cette parole t'a touché, suis-moi et prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ouvre mon cœur, que tu viennes habiter en moi comme Seigneur et Sauveur. Et tu me guides à hériter ton royaume. Je ne veux pas rater cet enlèvement. Je ne veux pas rester et souffrir. Je vais suivre ta parole. Je vais être avec toi au paradis. Comme le monsieur sur la croix. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous êtes bien servis. S'il y a des questions, appelez-moi au 0044 70. Non, plus 0044 74 240 23 933. 0044 74 240 23 933. C'était les messagers, Proverbe 30. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on m'appelle pasteur, parce qu'actuellement les pasteurs congolais sont des aventuriers. Moi je suis un messager, je ne viens que donner les messages par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Tu vois,
Il y a eu ces messages que cet homme m'a envoyé et je l'ai mélangé avec la vraie parole pour que quelqu'un puisse être éclairé. Si tu as aimé, remercie le Seigneur, sois connecté, restez branché sur Sentinelle TV. On se retrouve encore le dimanche prochain. Bon dimanche. Merci.